Allez, on démarre sans plus attendre ce trend des marchés par les bourses européennes. Elles ont entamé la semaine sur une note mitigée, alors que l'Iran et les États-Unis ne sont toujours pas parvenus à s'entendre sur un accord de paix pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient qui dure maintenant depuis 10 semaines. Sur Euronext Bruxelles, Argenix s'est illustré après le feu vert des autorités sanitaires américaines pour étendre l'usage du ViveGuard, ce traitement qui traite l'ensemble maintenant des adultes atteints de maladies auto-immunes. Or, indice Econocom s'est illustré, à l'opposé, Montea a été délaissé alors que la tendance reste fragile du côté des immobilières. Materialise est également fébrile depuis plusieurs jours. La Maison-Blanche a confirmé le voyage d'État de Donald Trump à Pékin. Le président américain doit rester 3 jours en Chine. C'est une première depuis 2017. Bonsoir Franck Wrancken. Franck, de nombreux sujets sont évidemment sur la table. Et le premier d'entre eux, sont les relations commerciales entre les deux pays. Tout à fait. Depuis un certain temps, en effet, pour dire que rien ne va plus, on a eu bien entendu les tarifs, les droits de douane imposés par les États-Unis vis-à-vis de la Chine, et puis les Chinois qui se sont dit, écoute, si c'est comme ça, on ne va plus exporter les terres rares. Donc, plusieurs choses, bien entendu, doivent être discutées, et pas non plus des moindres, la situation avec la guerre dans le Golfe et en Ukraine, parce que là, je pense que les Américains savent très très bien, peut-être un petit coup de pouce de la part des Chinois qui pourrait peut-être aider à arriver à une solution, en fait, pour le Golfe. Mais ça reste à suivre plein de choses dont ils vont parler. Vous avez évoqué les terres rares, il y a notamment les technologies avec les micropuces NVIDIA. Est-ce que vous pensez que la Chine va pouvoir tenir un rôle majeur dans le règlement du conflit en Iran, mais on peut aussi l'étendre à l'Ukraine? Je pense que oui, je pense que tout se discutera en fait. C'est je pense un tout finalement dont ils vont se mettre d'accord. Donc je pense que le bras de fer quelque part dans les relations commerciales tiendra aussi, bien entendu, une influence dans le Golfe. On sait très très bien en fait que le premier client du pétrole iranien, c'est la Chine. Donc la Chine a besoin en effet d'une solution pour le Golfe, même s'ils ont encore beaucoup de réserves. D'autre part, on sait aussi que pour les États-Unis, dans 6 mois, il y a les élections pour le Congrès. Donc, quelque part, on doit arriver à une solution parce que des deux côtés, ils voudraient en effet avoir la solution qui pourrait aider soit l'économie chinoise et puis aussi, bien entendu, les élections américaines. En quelle position Donald Trump arrive-t-il à Pékin? Alors, lui prétend qu'il a d'excellentes relations avec son homologue, Xi Jinping, mais est-ce qu'il arrive réellement en position de force pour ce sommet? Non, plutôt le contraire, je dirais. Donc, aujourd'hui, il sait très bien que les prix du pétrole, et donc lorsque les Américains passent à la pompe, ils ne rigolent pas. Et donc, il y a une grosse partie, bien entendu, du public américain qui grogne. Et ça se voit aussi dans la cote de popularité de Trump. D'autre part, Xi Jinping a été, avec l'économie chinoise, beaucoup trop porté sur les exportations. Donc, il faudrait relancer aussi la consommation domestique. Et puis, on a vu, entendu, que là, récemment, en effet, les prix aussi de l'énergie et de l'alimentation ont fortement augmenté. Donc, les deux devraient, je pense, arriver à une conclusion qui pourrait aider l'économie chinoise et américaine. Et puis, on sait toujours que Trump, lorsqu'il va quelque part, il veut arriver à un deal de façon à pouvoir se vanter, revenir à la maison, à Washington, et dire voilà ce que j'ai obtenu, regardez, c'est fantastique. Vous parliez de l'inflation de la Chine. Est-ce que le monde va être épargné par les chiffres qui sont sortis ce matin? Tout à fait. Bon, c'est quand même une note importante parce que la Chine a toujours eu une inflation négative, surtout les prix de production, donc le secteur manufacturier. Et là, d'un coup, on voit que ça a fortement augmenté. Donc, les prix de l'énergie sont incrustés justement dans ces chiffres. Et donc, on est passé de 0,5 à plus 2,8, et puis aussi les prix à la consommation ont augmenté. C'est important parce que, de par le passé, la Chine a toujours exporté la déflation, ce qui a aidé les autres pays à maintenir leur inflation domestique, et là, ça s'inverse. Donc, on a un risque que, de ce coup-là, on va avoir davantage d'inflation et pression inflationniste ailleurs.
Et parlant d'inflation, il nous reste 30 secondes. Des chiffres importants sont également attendus aux États-Unis. Tout à fait. Donc demain, on aura les chiffres d'inflation. Donc on pourrait monter jusqu'à 3,7% pour le mois d'avril, venant de 3,3%. Et donc là, pour la Federal Reserve, hors de question de baisser les taux. Eh bien, merci Franck d'être passé nous voir. Belle soirée. Et voilà qui conclut ce Trends des marchés. Merci de nous suivre.